Salut à toutes et à tous, c'est Rivanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, comme prévu, cette vidéo, c'est la deuxième partie consacrée à la notion d'itérateur. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va implémenter nous-mêmes un itérateur dans une classe qu'on va également implémenter nous-mêmes. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier et on va commencer par un fichier header. Ici, fichier d'entête, on peut sélectionner tout de suite. Vous voyez qu'on a des listes entre guillemets templates de différents types de fichiers. Donc, il faut savoir que de toute façon, ça n'a pas d'importance parce qu'un fichier source C++, ce n'est rien d'autre qu'un fichier texte, finalement. Voilà, donc après, c'est le compilateur qui va détecter les instructions qu'il y a dedans et qui va reconnaître qu'il s'agit d'un fichier source C++ ou d'un fichier d'entête. Bref, donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va appeler celui-là itérator, par exemple itérator.h. Donc c'est juste un exemple en fait du nom de fichier pour que ce soit parlant pour nous dans le contexte de la vidéo. Donc ici on va laisser le pragma once. Je vous rappelle que pragma once c'est un petit peu c'est une instruction de préprocessing qui est similaire à if def if not def. Donc ici on va déclarer une classe qu'on va appeler container. Ceci dans notre classe container, ce qu'on va faire immédiatement avant même de déclarer des données membres, des méthodes, etc. ou le constructeur, c'est qu'on va déclarer une autre classe qu'on va appeler itérator et qui va être une classe à l'intérieur de notre classe container. Donc c'est une classe en fait imbriquée dans notre classe container. L'itérator, c'est vraiment quelque chose qui va appartenir, qui va être propre à notre container. Donc ici, on va éviter de faire deux choses. La première chose qu'on va éviter de faire, c'est de prendre un container de type vector. Je vais pas ici voir l'allocation dynamique de la mémoire, dynamiser la taille de notre container, c'est pas le but de cette vidéo. Je veux pas trop encombrer le code et que ce soit trop compliqué, qu'on ait trop de choses à voir. Et la deuxième chose que je veux pas faire, c'est prendre un exemple avec une classe de type class template. Effectivement, je veux pas qu'on s'embête à gérer des données pour l'instant qui vont être génériques. On va se contenter dans notre container, par exemple, de stocker des integers. Ce qu'on va faire quand même et qui va un petit peu pimenter notre classe, c'est qu'on va en revanche permettre à l'utilisateur de déclarer un container avec la possibilité de lui spécifier une taille différente. Parce qu'évidemment, si on commence à faire aussi une taille en dur, ça veut dire que notre container, il sera vraiment inutile. C'est-à-dire qu'il sera uniquement capable de stocker, par exemple, 3, 4, 5 éléments et on va pas pouvoir déclarer un container d'une autre taille. Donc ça n'aurait pas une grande utilité dans un programme. Donc là, évidemment, c'est quelque chose de très basique. Utiliser un std-array, ça serait beaucoup plus simple. Mais on va faire quand même quelque chose, je dirais, un minimum fonctionnel qui va nous permettre de l'utiliser dans notre programme et peut-être d'ailleurs dans des vidéos futures. Donc ici, dans public, on va faire tout de suite notre constructeur. Et avant d'ailleurs de faire ceci, on va déclarer un pointeur qui va être le pointeur qui va nous servir de tableau, parce que je vous rappelle qu'un tableau, c'est ni plus ni moins qu'une suite d'éléments, et lorsqu'on utilise le nom d'un tableau, c'est ni plus ni moins qu'un pointeur vers le premier élément. Donc du coup, on va l'appeler celui-là array, comme ceci, et ici, on va faire un unsigned int size. Donc ça va être la variable qui va déterminer de la taille de notre tableau. Donc quand on déclarera notre tableau, on sera obligé de lui préciser la taille qu'on veut lui donner. Donc ici, dans container, on va prendre un unsigned int, qui va être la taille, on va faire comme ceci, size, et ici petite liste d'initialisation, et on initialise size à size. Voilà, on pourrait aussi faire 10 size, vous vous rappelez. Donc là, en fait, on s'embête pas, on est dans un fichier header, on va tout faire dans le fichier header, on va faire des méthodes inline. On n'est pas là pour faire de la structuration de code, on est vraiment là uniquement pour voir ce que c'est qu'un itérateur dans une classe customisée. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste beaucoup de choses à faire. La première chose à faire, c'est déjà d'initialiser notre container lorsqu'on lui spécifie une taille. Donc la première chose qu'on va faire, c'est donc array égale new int, et on passe évidemment size à l'intérieur pour préciser la taille. Ensuite, on fait une petite boucle for, on va quand même initialiser des valeurs, on va dire, tout à fait arbitraires à notre tableau. Donc on fait for int i égale 0, i inférieur à size, i++, et par exemple, array à l'index i égale, je ne sais pas, i plus 1. Voilà, donc là on a initialisé notre tableau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un petit destructeur, container, pas de paramètres, et ici on va faire delete crochet array. Voilà, comme ça on est sûr de nettoyer notre mémoire. Donc vous voyez là, on fait un petit peu de gestion de la mémoire en même temps parce que on est dans un cas pratique finalement. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin d'implémenter à partir du moment où on fait appel au mot-clé new, et étant donné que c'est le mot-clé new avec les crochets, on est obligé d'appeler delete crochet. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans un exemple pratique, pas forcément de la vie tous les jours, mais quelque chose qu'on a besoin de faire pour atteindre notre objectif. Donc maintenant, ça c'est fait.
fait, on peut se contenter pour l'instant de cela. Ensuite, on va devoir implémenter deux autres méthodes, donc la méthode begin et la méthode end. La méthode begin et la méthode end, ce sont vraiment des méthodes qui feront partie de notre container. C'est pas des méthodes qui vont être dans la classe itérator. C'est vraiment quelque chose qui va être propre à notre classe container. Néanmoins, pour pouvoir s'en servir, bon, il faut qu'on définisse les méthodes de la classe itérator elle-même. Donc du coup ici, qu'est-ce qu'on a dans la classe itérator? Bon, on va commencer par private et on va déclarer un premier pointeur qu'on va appeler it. On va dans la section publique lui faire également un constructeur à cet itérator. Et ce constructeur, il va prendre comme paramètre un pointeur, on va appeler p, et on va initialiser it à p, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, vous inquiétez pas, je vais résumer tout ce que j'ai fait depuis le début dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans notre classe itérator? Faisons un petit résumé de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. On a vu qu'on avait besoin d'accéder à un élément de notre container. Eh bien, commençons par ça. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Quelle méthode, quel type de méthode on va devoir implémenter qui va nous permettre de faire ça? Eh bien, on pourrait penser à une méthode qui va aller chercher, grâce au pointeur this, l'objet, l'élément, etc. qui se trouve dans notre container. Mais on peut faire plus simple. On peut surcharger l'opérateur étoile. On peut surcharger l'opérateur de déréférencement. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la surcharge d'opérateur, je vais mettre le lien en description. Alors, du coup, comment est-ce qu'on fait cela? Là, on est dans le cas où notre élément, donc l'élément qu'on va aller chercher en déréférençant notre itérateur, c'est un integer. Donc, on veut retourner un integer. Mais on ne veut pas retourner une copie d'un integer. On veut retourner la référence de cet integer. Donc, on va faire int reference. Là, tout simplement, on tape opérateur étoile. Là, dans les parenthèses, on n'a pas besoin de préciser de quel pointeur il s'agit, puisque de toute façon, on est dans la classe itérator, et la classe itérator, au moment de se construire, au moment d'être construite, on lui a passé un pointeur en paramètre, je vous rappelle, dans le constructeur d'itérator. Donc du coup, on sait déjà où on se trouve. Dans notre container, on a déjà passé le pointeur. Donc du coup, le pointeur, il pointe vers quelque chose. Donc on n'a pas besoin de préciser encore une fois de quel pointeur il s'agit. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'inliner cette fonction, comme ça, on va la mettre sur une seule ligne. Ce qu'on va faire dans le corps de notre fonction, c'est tout simplement return étoile it. Parce qu'on retourne l'élément qu'il y a derrière l'itérator. Je vous le rappelle, l'itérator, c'est un pointeur. Le pointeur, on lui a précisé de qui il s'agissait lorsqu'on a construit l'itérateur. Du coup, lorsqu'on veut déréférencer notre itérator, on veut retourner la valeur qui se trouve derrière it, qui est pointée par it. Donc du coup, on fait simplement un return de it déréférencé pour avoir la valeur de l'élément qui se trouve à l'index qu'on a précisé au moment de construire notre itérateur. De toute façon, on prendra des exemples pratiques dans notre main pour voir comment tout ça fonctionne. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin maintenant pour continuer à implémenter notre itérateur? Donc là, on a vu qu'on peut à présent déréférencer notre itérateur pour récupérer l'élément qui se trouve à l'index qu'on a précisé grâce à la surcharge de l'opérateur étoile. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, pour pouvoir afficher dans une boucle for nos éléments, il faut qu'on surcharge l'opérateur donc d'incrémentation plus. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire une nouvelle fonction inline. On va renvoyer une référence vers un itérator. Pourquoi? Parce que, eh bien, l'opérateur plus, la surcharge de l'opérateur plus, va nous renvoyer, va incrémenter notre pointeur, notre itérateur, et du coup, il va nous renvoyer le suivant. Donc, on fait opérateur plus. Là, dans les parenthèses, ce qu'il faut faire, c'est passer int, parce qu'on incrémente un index. Un index, c'est basé sur des integers, donc on met int dans les parenthèses. Et là, on va faire deux choses. On va faire déjà it plus, ça c'est la première chose, on incrémente puisque c'est l'opérateur plus qui va nous servir à boucler sur les éléments de notre container. Et là, on fait un return de this. On fait un return de l'élément qui se trouve à l'index plus, donc à l'index suivant. Ça, c'est pour l'opérateur plus. Et maintenant, pour gérer la fin de la boucle... Bon, petite précision, parce que je me suis un petit peu embrouillé dans la suite de la vidéo sur cette méthode en particulier. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va surcharger l'opérateur d'inégalité. Donc l'opérateur d'inégalité, c'est point d'exclamation égal. Et tout ce qu'on va faire, c'est faire une comparaison. Si les pointeurs, donc en l'occurrence les itérateurs, sont différents, on renvoie vrai. Et si ce sont les mêmes, on renvoie faux. Donc du coup, on fait un inline bool opérateur point d'exclamation égal. Et ici, dans les parenthèses, on va passer un const iterator reference other. Et là, on fait tout simplement return it différent de other.it, tout simplement, comme ceci. Là, on a fini d'implémenter notre classe itérator. Donc là, on va pouvoir passer à la fonction begin et à la fonction end qui vont nous permettre de cibler l'index de l'élément du container. Donc ici, on reste dans public parce qu'on veut que ce soit des méthodes publiques de notre classe container. Donc qu'est-ce qu'on veut que notre fonction begin return? On veut qu'elle retourne un itérator. On va l'appeler begin. Dans les parenthèses, on met rien parce qu'on ne prend pas d'argument. Et ici, on fait simplement un return de itérator. On veut passer par la classe itérator. Et quelle est dans begin
l'élément qu'on veut retourner, eh bien c'est array, parce que c'est le premier élément de notre array. On a vu dans la vidéo sur tableau versus pointeur, je crois, que le nom de l'array, c'est un pointeur vers son premier élément. Donc là, en fait, on passe dans notre itérateur le pointeur array, et lorsqu'on demande de retourner itérateur array, eh bien en fait, on retourne tout simplement le pointeur it. Et le pointeur it, il correspond à quoi dans notre cas de figure? Il correspond au premier élément de notre pointeur, ici, array. Donc l'élément 0. Voilà. Donc begin, c'est l'élément 0, c'est un pointeur vers l'élément 0 de notre tableau. Ensuite, on a end, donc on va faire la même chose, itérateur end. Et end, qu'est-ce qu'on veut retourner? On a dit que la fonction end, elle retournait l'élément qui se trouvait après, à la suite du dernier élément. Bah, tout ce qu'on a à faire, c'est itérateur de array plus size, tout simplement. Pourquoi? Parce que, eh bien, si on rajoute la taille de l'array à notre index, on va taper sur un élément qui n'appartient plus à notre tableau. Si on a un tableau de taille 10, on est d'accord qu'on a un index qui va jusqu'à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on fait array qui vaut 0 plus size qui vaut 10, on va taper à l'index 10. Mais l'index 10, c'est bien l'élément qui se trouve à l'extérieur de notre tableau, juste après notre dernier élément qui est à l'index 9. Voilà. Donc maintenant, on a terminé. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va instancier un objet de type container et on va, grâce à son itérateur, à l'implémentation de l'itérateur qu'on a fait dans notre classe, on va pouvoir boucler sur notre objet et pouvoir par exemple afficher ces éléments. Donc ici, on va faire container. On va l'appeler par exemple tableau et on va lui donner une taille de 10. Alors évidemment, si j'inclus pas le fichier, donc on va faire include de iterator.h. Voilà. Donc là, c'est bon, on a les couleurs, tout est bon, on n'a plus d'erreur. Donc là, déjà, compilons pour voir si ça marche. Si je lance le programme, tout va bien. Donc notre code n'a pas d'erreur de syntaxe, n'a pas d'erreur de... Il n'y a pas de fuite de mémoire visiblement, etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un itérateur. Donc pour ce faire, on fait container, 2 points, 2 points. Voilà, on accède à itérator ici. On va l'appeler par exemple it et on va lui assigner, parce qu'on ne peut pas ne pas assigner de valeur. Et regardez ici, on n'a pas créé de constructeur par défaut qui, dans notre itérateur, ne prennent pas de pointeur comme argument. Donc on est obligé de passer un pointeur dans notre itérateur. Et qu'est-ce qu'on veut lui assigner? Eh bien tout simplement, on veut lui assigner tableau.begin, comme ceci. Voilà. Donc là, on a notre premier itérateur. Et ce qu'on va faire, c'est que grâce à une boucle for, cette boucle for, vu que on a déjà assigné it au premier élément de notre tableau, on a juste à passer it, 2 points. Maintenant, on fait it inférieur à tableau.end, comme ceci. Et là, on fait it plus plus. Et ici, donc dans les parenthèses, tac. Donc ici, évidemment, je me suis trompé. C'est pas cet opérateur-là, c'est celui-là qu'on a surchargé. Donc attention, hein, si vous surchargez l'opérateur de comparaison, chevron, vous êtes obligé de l'utiliser dans votre boucle. Si vous surchargez l'opérateur d'inégalité, eh bien, vous êtes obligé de l'utiliser dans votre boucle. Après, vous pouvez tous les surcharger si vous voulez. Ça vous permettra d'avoir un truc plus dynamique et d'avoir plus de possibilités lors de l'utilisation de votre container dans votre programme. Donc ici, tout ce qu'on fait, c'est stdcout et on déréférence it. Voilà, parce qu'on a, je le rappelle, on a également surchargé l'opérateur de déréférencement étoile. Donc je vais refaire un petit tour sur la classe, bien évidemment, avant de terminer cette vidéo. Mais d'abord, on va lancer notre programme et voir ce qui se passe. Donc là, si je fais F5, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous voyez que, eh bien, on a bel et bien nos 10 éléments, donc notre tableau. Alors ici, on ne peut pas modifier d'éléments de notre tableau. Pour ce faire, il faudrait qu'on surcharge l'opérateur crochet, mais on va pas le faire dans cette vidéo. Je ferai des petits exercices probablement dans d'autres vidéos futures. Avant de terminer cette vidéo, refaisons un petit tour sur notre classe, parce que finalement, je suis peut-être allé un petit peu vite et je vous ai pas expliqué tout ce qui se passait ici. D'ailleurs, il y a des petites modifications qu'on pourrait faire sur nos méthodes, certaines qu'on pourrait rendre const. Par exemple, ici, celle-là, on pourrait la rendre const, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait rendre const? Eh bien, celle-ci aussi, on pourrait la rendre const, par exemple. Donc, celle-là aussi, on pourrait la rendre const. On pourrait rendre const également celle-ci aussi. Voilà, tac. Comme ceci, voilà, donc tout ça on pourrait rendre const, et là vous voyez que si je lance mon programme, aucune différence. Donc là on s'est juste contenté de renforcer un petit peu la sécurité et de ne pas permettre à n'importe qui de modifier. Par exemple, si on commence à modifier des itérateurs, des choses comme ça, ça peut être problématique. Donc faisons un petit tour de notre classe avant d'arrêter cette vidéo pour que vous compreniez bien ce qui s'y passe. Ici, première chose, on déclare une classe qu'on appelle container. Bon, jusque-là, rien de compliqué. Dans la section publique, donc ça va être des choses, c'est des données qui vont être accessibles depuis notre programme, n'importe où, à partir du moment où on instancie notre objet. Donc ici, on a un constructeur. Il prend une taille, comme vous pouvez le voir ici, là, dans notre source. On a spécifié 10 à notre tableau. Ça équivaut à spécifier la taille dans le constructeur. On a une petite liste d'initialisation. Donc la taille de notre tableau, ça va être initialisé à la variable ici, unsize in size. Très bien.
Ici donc, dans notre tableau, on définit le pointeur array qui, je le rappelle, va servir de tableau à notre container, dans lequel il va vraiment y avoir les éléments. Eh bien, on lui donne une taille, on l'alloue dynamiquement dans la mémoire en lui allouant la taille qu'on a passée dans le constructeur, tout simplement. Et ici, bon, tout ça, c'est pas obligé. Hein. Et là, c'est juste pour avoir des valeurs un petit peu, on va dire, qui ne sont pas des valeurs qui sont un petit peu bizarres. Ici, on se contente, pour un souci de clarté, d'initialiser les valeurs à des valeurs, on va dire, cohérentes. Donc ici, on implémente un petit destructeur. Donc là, c'est uniquement pour faire le ménage en termes de mémoire, pour se débarrasser de la mémoire qui a été allouée ici, à cette ligne-là. Et là, voilà, le gros, en fait, de notre implémentation se trouve ici, dans la classe itérator, qui, je le rappelle, est à l'intérieur de container. Alors, regardez, là, si je clique sur l'accolade, vous voyez que, eh bien, on est à l'intérieur de container. La classe itérator appartient à la classe container. Donc là, eh bien, on déclare notre pointeur it, qui va être l'aiguillage, en fait, qui va pointer vers tel ou tel élément de notre container. Ici, on le construit en passant notre pointeur. Donc là, regardez, en fait, lorsque j'ai fait ça ici, donc là, j'ai appelé le constructeur de it et en gros, j'ai passé tableau.begin, qui est un pointeur vers le premier élément de notre tableau, dans le constructeur ici. Donc en fait, P équivaut à tableau.begin. Voilà, donc c'est un pointeur. Ensuite, on a surchargé l'opérateur de déréférencement et on retourne tout simplement l'élément qui se trouve à l'endroit pointé par it. Et l'endroit pointé par it, on sait ce que c'est tableau.begin. Si on déréférence tableau.begin, regardez, on a ici itérator array qui est l'élément 0 de notre tableau. Ensuite, on a surchargé l'opérateur ++ qui va nous permettre dans la boucle d'incrémenter l'index de notre pointeur, de notre itérateur, pour pouvoir afficher tous les éléments de notre container. Donc ici, on incrémente l'itérateur et on retourne ce qu'il contient. Et ici, pour terminer, on surcharge l'opérateur d'inégalité. On passe bien évidemment un itérateur pour pouvoir faire la comparaison, parce qu'il faut bien qu'on compare deux itérateurs entre eux. Et ici, on retourne vrai si notre itérateur est différent de celui qu'on a passé dans les arguments. Donc là, regardez, c'est simple. Ici, on compare it avec la fin. Donc en fait, tant que notre pointeur it est différent du pointeur qui est à la fin de notre tableau, on continue. Et étant donné qu'on l'incrémente, it, eh bien à un moment donné, il va y arriver. Il va arriver au même itérateur qui pointe vers le dernier élément du tableau +1. Et donc du coup, la boucle va s'arrêter. Et pour terminer, donc ici, on sort de l'itérateur, on a fini de voir ce qui se passait là-dedans, et on implémente nos fonctions qui vont renvoyer un itérateur, donc un pointeur vers un certain élément. Et cet élément, c'est quoi? Ici, c'est l'index 0 de notre array. Donc ça va retourner un pointeur vers le premier élément de notre tableau. Et ici, ça retourne end, l'élément qui est à l'index 0, donc array plus size plus 10. Donc on voit bien que ça retourne array à l'index 10. Donc c'est bien l'élément qui est juste après le dernier élément de notre tableau. Donc on a vu dans la vidéo précédente, que je mettrai également en description, que la fonction end d'un itérateur, elle pointe vers non pas le dernier élément, mais l'élément juste après, pour pouvoir justement gérer cette histoire d'intervalle dans les boucles. Et voilà, donc on va s'arrêter là, je pense que ça fait déjà beaucoup de choses, et cette vidéo était un petit peu compliquée, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on pourra en discuter. J'ai aussi un serveur Discord, j'ai mis le lien en description de la vidéo. Si jamais vous voulez discuter de ces vidéos, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour qu'on puisse vraiment parler tous ensemble en direct de ce magnifique langage qui est le langage C++. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao!